Bel bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, que vous avez pris soin de vos économies, vous avez pris soin de votre budget. Donc moi aujourd'hui je vais faire le point sur la semaine qui est écoulée et vous parler un petit peu de la semaine prochaine et puis quelque chose que j'ai préparé déjà pour 2023. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, nous allons voir ce qu'on a dépensé cette semaine qui s'est écoulée. Donc, en alimentation, j'ai été faire des courses 3 fois depuis, comparativement au mois dernier. Je me suis rendu compte que il y a des petites choses qui me manquaient, donc j'ai dû aller pas plus tard qu'hier. Donc, au final, sur les 200 euros du mois, il me reste 25,07 €. Voilà, donc cette enveloppe a bougé. Ensuite, pour ce qui est du carburant, sur les 100 euros, il me reste 40 euros parce que j'ai fait de l'essence le 8 et le 15. Alors, je me suis rendu compte que cette année, il va peut-être falloir que j'augmente un peu mon budget. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'année dernière, je pratiquais du covoiturage avec un, un ami de mon fils qui est dans le même collège et dont la mère n'habite pas trop loin. Mais cet enfant est parti vivre sur la métropole. Donc du coup, je dois aller le chercher, mon fils, et le récupérer. Parce que le covoiturage que je faisais, c'est-à-dire que c'était une entente que j'avais avec la mère. Je récupérais l'enfant le matin, puisqu'elle commençait tôt le matin, la dame, vers 4-5 heures du matin. Donc je passais à récupérer l'enfant. Et elle, comme elle a un emploi du temps beaucoup plus souple que le mien. Donc, si par exemple il y avait un enseignant qui n'était pas là, ou que pour X raison l'enfant devait sortir, les enfants devaient sortir plus tôt, donc elle s'organisait, elle allait les chercher, les ramener. Et le soir, si la journée était pleine, c'est elle aussi qui récupérait mon fils pour ramener. Donc voilà. Mais comme l'enfant n'est plus là, donc je dois me réorganiser. Donc aller le chercher, le ramener, voilà. Donc je vais attendre quand même la fin du mois, mais je pense que je vais devoir augmenter mon budget de 20 ou 30 euros. Donc je verrai bien. Pour l'instant, il ne reste que 40, hein, 40 euros. Alors, le budget santé n'a pas bougé, j'ai toujours les 40 euros. Dieu merci, on n'a pas eu d'urgence au niveau santé qui fait que les 40 euros sont là. J'espère que ça va rester jusqu'à la fin du mois. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dans mon fonds d'urgence. Alors, grosse surprise. Assurance décès, vous vous rappelez? Les 90 euros. Alors, j'ai fait comme je vous avais dit. J'ai fait le virement sur mon compte et je fais un virement à la caisse de décès. Comme ça, je suis à jour. Il faut recommencer le mois prochain puisque je paie par trimestre. Donc, le quatrième trimestre, il va falloir que je m'active. Mais là aussi, je pense que je vais faire autrement l'année prochaine. Je vais payer en 2 fois ou une fois. Je verrai bien. Ce sont des choses sur lesquelles je me positionne pour l'année prochaine 2023. Donc, vide. J'ai payé. C'est bon. Je vais effacer ça après. Odyssey. Bon, mais écoutez, j'ai toujours pas reçu la facture. Hein? Pardon. J'ai toujours pas reçu la facture, donc les 90 euros sont là, puisque c'est une enveloppe, comme je vous ai expliqué, j'ai eu des soucis avec l'année dernière avec le fournisseur d'eau, Odyssey en Martinique fournit l'eau, donc on a 2 fournisseurs d'eau, SME et Odyssey. Toutes les personnes qui sont sur Fort-de-France sont affiliées à Odyssey, et puis le nord aussi, je crois, ou le sud, je ne sais plus. En tout cas, je suis voyalaise, je suis abonné à Odyssey et du coup je leur ai demandé de m'envoyer ma facture et je vais payer la facture arrivant. Et comme je suis trimestriel ou semestriel, je ne me rappelle plus, donc j'attends la prochaine facture, je pense que ce sera la dernière pour l'année et une fois que je l'aurai reçu, je vais payer bien sûr. Donc voilà, les 90 euros sont toujours là. Alors pour le coût particulier de mon fils, je vous avais expliqué que c'est 120 euros le mois, mais comme il y avait un cours qui avait été annulé, 2 cours annulés, un de l'année dernière en juin que la prof a reporté et cette année où ça a commencé un samedi après. Donc j'avais quand même sorti les 120 euros
puisque je les avais budgétisés, donc je les ai sortis. Mais pour chaque entrée, il y a 35 € à payer les frais d'inscription pour l'année. Donc, j'ai payé les 2 séances pour le mois de septembre, plus les 35 €. Donc, j'ai ces 25 € là qui restent là, qui iront en épargne en fin de mois. Parce que je vous ai expliqué, je ne fais pas d'épargne à la semaine. Je fais le point avec vous à la semaine, mais je fais les comptes à l'arrivée, c'est-à-dire en fin de mois. C'est la méthode que je pratique. Donc, en voiture, toujours rien. Dieu merci. Je dis toujours rien, mais Dieu merci. Donc, il n'y a pas eu de souci. Je n'ai pas eu à utiliser mes 20 €. J'ai toujours les 20 € mensuels. Alors, j'ai une anecdote avec Joël, mon fils. Je lui ai fait sa petite enveloppe de 10 €. Les 10 € sont toujours là. Mais je l'ai emmené faire des courses avec moi pendant la semaine, une fois qu'il sortait du collège. Et il me dit, donc il passe, comme tous les enfants, maman je veux ci, maman je veux ça. Non, pas question, ça ne fait pas partie du budget, on n'avait pas budgétisé ça. L'essentiel est budgétisé, l'urgence est budgétisée, mais ça n'est pas une urgence. Par contre, comme je lui dis, tu as tes 10 € pour le mois, donc on est déjà à la 2e semaine du mois, tu peux les prendre, je les ai sur moi, tu peux les prendre pour utiliser. Ah non, il a préféré jusqu'à arriver à la caisse, à essayer de négocier avec moi pour me dire enfin, mais maman, dis donc, c'est difficile maintenant de négocier avec toi, avec tes enveloppes là. Je lui ai dit, mes enveloppes m'appartiennent, ton enveloppe t'appartient, donc tu fais ce que tu veux avec. Mais là, non, je ne peux pas. Il m'a dit, mais c'est bien, hein, comme ça je vais garder mes 10 €, j'ai à monter et je vais m'acheter ce que je veux. Donc vous voyez, les enfants, il ne faut pas plier, il faut leur apprendre à budgétiser, il faut leur apprendre à ne pas dépenser, ne pas avoir d'achat compulsif. Parce que je lui ai dit, tu vois, quand on est rentré à la maison, je lui ai dit, tu vois, ça c'est un achat compulsif. Tu n'en as pas besoin de ce que tu voulais. Je crois qu'il voulait, je ne sais plus. J'ai dit, mais tu n'en as pas besoin. Et c'est là qu'il a pris conscience que c'était un achat compulsif. Il ne savait pas ce que c'était. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, les achats compulsifs t'obligent à dépenser parce que tu as envie, au moment là, tout de suite, tu as envie, tu prends, tu payes. Donc non, regarde. Et jusqu'à présent, ces 10 € sont là. Donc, ne pas céder à partir du moment où l'urgence est faite, le nécessaire est fait, tout ce qui est compulsif, renvoyez-les à leur enveloppe là. Vous allez voir, ils ne vont pas vouloir dépenser. Donc c'était la petite anecdote. Sinon en hygiène, je vous avais dit que je n'avais rien mis, donc voilà. Moi, Mamoun, je n'ai pas commencé encore, donc je pense que c'est en janvier. Vous avez vu, j'ai quand même mis du vernis, hein, parce que tout ça, j'ai tout ça à la maison. Hein. Je vais vous expliquer, je fais une autre petite activité à côté. Mais je vais vous expliquer. Mais n'empêche que j'ai tout ça à la maison. Donc voilà. Je n'ai pas d'enveloppe encore pour moi. Mais petit à petit, je me remets dans le bain. En fonds d'urgence. Voilà. C'est toujours là. Les sous. Je n'ai pas encore. Il faut. À la fin du mois, je vais les déposer parce que j'aime pas garder ça. Donc voilà. On a fait le tour. D'après ce que je pense que je vais pouvoir économiser sur mes enveloppes à la fin de ce mois-ci une centaine d'euros. Jusqu'à présent, j'ai fait 96, 93. Au mois de juillet, 96. Au mois d'août, j'ai fait 93. Et là, je pense que je vais peut-être pouvoir faire... voilà. Je vous avais dit que j'avais ça. Je pense, alors, en juillet 93, et là, pardon, 69,40, je pense que là, j'ai une centaine d'euros. Je prévois. Mais ouais, je fais du prévisionnel, moi aussi. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est en plus des épargnes que je fais qui entrent dans mon budget. Donc il faut bien le comprendre pour les gens qui débutent. L'épargne qu'on fait sur les comptes, des différents comptes, livret A, LEP et tout, est déjà sorti, du budget. Et là, on se parle d'épargne enveloppe. Donc là encore, on peut faire encore de l'épargne. D'accord? Donc voilà pour ce qui est de ce mois-ci. Et puis, je vous avais dit que j'allais vous parler de projets pour le 2023. Donc je vous avais dit en début, je crois en première ou deuxième vidéo, que tout ce qui est défi, je ne commencerai qu'à partir de 2023. Donc, je me suis penchée sur le défi, alors sauf les défis de 2 € que j'ai déjà commencé, parce que bon, on les a là, autant les faire.
Le budget de centimes que j'avais commencé, mais je vous avais aussi dit que j'allais changer le support. Je ne me suis pas encore penchée dessus. Mais j'ai l'intention de de commencer en janvier 2023 le défi des 1000 euros. Donc, ce que j'ai fait des petites enveloppes. Donc là, j'en ai 12 de 50 euros. Voilà, ça, je fais ça hier après-midi avec la plastifieuse. J'ai fait aussi 14 de 20 euros. Je vais vous expliquer à quoi ça va servir, comment. Et les défis et les enveloppes de 10 euros. Donc, vous avez vu, j'ai mis de belles fleurs, des fleurs tropicales. Donc, tout ça, c'est Canva. Voilà, j'aime les fleurs, j'aime les couleurs. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait 12 de 50 et 14 de 20 et de 10. Alors, les enveloppes sont ainsi faites avec la plastifieuse. Et chaque mois, alors je ne sais pas encore à partir de quel procédé. Est-ce que je vais faire un tirage au sort? Est-ce que je vais d'abord comptabiliser et voir ce qui reste en plus par rapport à ce que je veux épargner? Je ne sais pas encore. J'ai le temps encore de voir quel est le processus que je vais adopter. Mais, alors, les enveloppes se présentent comme ça, d'accord? Voilà, tout est fait à la main avec la plastifieuse et les feuilles sur Canva que j'ai passées sur le massicot, fait avec les mesures et tout. Et à ce moment-là, les 50 euros, par exemple, dans cette enveloppe-là, j'aurai 50 euros là. Je vais les glisser dedans. Je vais les mettre dans une boîte que je n'ai pas encore acquise. Je vais mettre dans une boîte. Alors, d'un côté, il y a les enveloppes qui sont en vide et au fur et à mesure que je vais alimenter mes enveloppes, je vais les mettre à l'intérieur. Alors, j'ai vu des filles sur YouTube qui ont pris carrément des enveloppes, dans lesquelles on met des chèques ou on fait du courrier, voilà. Et elles ont customisé. Oh, j'ai une petite saleté là-dessus. Voilà. Qu'elles ont customisé et puis qu'elles ont mis dans de belles petites boîtes. Mais moi, j'ai voulu réveiller toute ma créativité parce que oui, j'aime tout ce qu'on peut créer, j'aime la créativité. Donc, j'ai voulu créer ma créativité. Comme j'avais commandé du matériel sur AliExpress, je vais vous faire après un autre jour dans une autre vidéo parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue celle-là. Tout ce que j'ai acquis sur AliExpress pour pouvoir arriver jusqu'ici. Donc voilà, je vous montre. Donc j'ai les 50 euros, pardon. J'ai claqué de la langue, mauvaise habitude. J'ai celles des 20 euros, elles sont belles. Hein? Dites-moi qu'elles sont belles en commentaire. Le choix des couleurs et tout. Et voilà, donc pour les 20 euros, il y en a 14 comme ça. Voilà. Et les 10 euros, regardez-moi les couleurs. J'ai galéré un peu parce que j'ai regardé plusieurs vidéos pour savoir comment faire. Parce que c'est du plastique derrière. C'est pas... Enfin, du plastique, c'est la feuille plastifiée derrière. J'ai regardé les tutos que les différentes filles ont fait. Et puis voilà. Donc j'ai fait. Donc ça me donne ça. Donc à partir de janvier 2023, ben oui, il faut préparer tout ça. Hein, parce que le budget, ça se prépare. Les économies, ça se prépare. Les outils, ça se prépare. Les supports, ça se prépare. Je vois les autres filles là faire des budgets planeurs qui sortent de l'ordinaire pour 2023. Donc, il faut tout préparer. Et puis, de toute manière, faire son budget, ça devient idyllique. Ça devient intéressant. Comment dirais-je? Il faut vraiment se pencher dessus. J'hésite parce que j'ai mon petit chien là derrière qui est en train de m'embêter. Excusez-moi. Donc, il faut vraiment se pencher dessus. Il faut le préparer. Il faut planifier. Donc, les supports aussi sont planifiés. Il faut se poser des questions. Il faut voir loin. Moi, ça va me permettre d'économiser en enveloppe avec ce processus-là seulement 1000 euros. Vous vous rendez compte? Je veux qu'au 31 décembre, ça seulement me permette d'avoir 1000 euros. Nonobstant les épargnes que j'aurais fait parce que chaque mois, j'alimente mes différents comptes. Donc ça, c'est budgétisé dans mon budget. Et aussi, les défis de 2 euros. Alors, les défis de 5 euros aussi, je vais commencer. Je vous rappelle, par exemple, que j'ai fait mon budget
Voilà, j'ai fait les budgets de 2022. Voilà. Donc 2023, je vais faire pareil. Donc là-dedans, j'ai déjà budgétisé au niveau de mon livret, mes différents livrets. D'accord? Ça sort et c'est par virement. Mais chaque mois, j'aurai aussi cette épargne-là que je ferai. D'accord? Donc c'est un plus. Parce que l'objectif, c'est de sortir du découvert, de payer ses dettes, mais aussi alimenter les fonds, avoir de l'argent pour atteindre la liberté financière. Donc, tant qu'on peut faire des économies, on en fait, ce qui va permettre de faire, de constituer des épargnes et puis avoir une épargne sûre pour ne plus se poser des questions, pour ne plus se retrouver au rouge, pour ne pas être dépourvu au moment où il y a une urgence qui arrive, et puis aussi pouvoir faire ses loisirs, faire des voyages, s'occuper de soi, être en bien-être en fait. Donc voilà, je fais le point avec vous sur cette semaine. Ce qui me reste dans mon petit classeur va me permettre de terminer la semaine et demie qui arrive, pour terminer le mois. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis de continuer à prendre soin de vos sous, continuer à prendre soin de vos économies, et puis gardez en tête vos rêves, que ces économies-là, que ces épargnes-là va nous permettre de faire en fait, parce que nous avons tous des rêves, mais on sait que maintenant, quelle que soit la plus petite chose qu'on fait, il faut payer, il faut sortir. Et quand on n'en a pas, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Quand on n'en a pas, bon ben on refoule ses rêves, on refoule ses envies, on refoule tout ce qu'on a et on devient aigri, on ne sait pas comment faire, on est dépourvu, on voit les autres avancer, on voit les autres évoluer, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça, on ne peut pas faire. Non pas parce qu'on n'a pas les moyens. Déjà, même ceux qui n'ont pas les moyens, le RSA ou autres, ils arrivent quand même à s'en sortir. Et nous qui avons un salaire, même si les moyens, on a tellement de charges, on a tellement de choses et on n'y arrive pas. Et à côté de ça, ne faisant pas de budget, ne budgétisant pas, n'essayant pas de faire des économies, n'étudiant pas nos budgets pour voir comment on peut améliorer tout ça, bon ben, on se retrouve dépressif, on se retrouve, on a un sentiment d'être à la lie de la société et ne pas avancer. Là, c'est fini ça. Ça, c'est fini. En tout cas, pour moi, c'est fini. Je veux pouvoir savoir où va chaque centime de mon budget et c'est moi qui décide. D'accord? C'est moi qui décide. Donc, c'est mon travail qui me fait avoir mon salaire. Je me lève tous les matins. Je vais participer au rêve de mon patron, puisque c'est le cas. Et à part moi, personne ne peut construire mes rêves en fait. Je l'aide, chaque salarié aide à quelqu'un à créer son rêve, d'accord? Mais nous, salariés, quand on revient chez nous avec notre salaire, si nous ne prenons pas en compte nos dépenses, si nous ne prenons pas sous le bras notre budget, nos rêves, personne ne le fera pour nous. Personne ne nous permettra de réaliser nos rêves. Au contraire, on va dépenser à tue-tête. On va donner encore. Alors, on donne encore à ceux qui en ont. À ceux qui en ont, on leur donne encore. Alors, déjà, il y a la TVA, il y a les prix qui augmentent. Mais par pure folie, je dirais, hein, par pure pulsation, on va dépenser à toute tête et puis après on se dit merde, on n'en a pas, on ne peut pas, on ne sait pas, on est... Non, il y a une prise de conscience et cette prise de conscience-là, je l'ai prise, et je construis petit à petit, step by step, je construis mes possibilités d'arriver à mes rêves, de construire mes rêves, de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Avoir une certaine liberté financière. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur la question, en tout cas aujourd'hui. Il y aura, je vous l'ai déjà proposé, mais j'ai eu quelques difficultés cette semaine qui fait que je n'ai pas encore vraiment fait le montage sur comment faire son budget, mais ne vous inquiétez pas, je vous l'ai promis, ça arrive. Je vous ferai très prochainement une vidéo là-dessus. Les séquences sont déjà tournées et c'est le montage. Et j'ai rencontré certaines difficultés cette semaine, donc c'est pourquoi ça n'est pas fait. Je vais essayer de le faire entre
aujourd'hui et la semaine, puisque moi aussi je travaille. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On est dimanche. Alors oui, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes celles qui regardent sans être abonnées. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous tant qu'à faire, puisque vous regardez. Abonnez-vous. En tout cas, je suis passée en 1 semaine et demie, je suis passée de 7 abonnés à 25 ce matin et je suis mais, vraiment contente. Vraiment contente. Surtout, mettez la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois que je dépose une vidéo, que je publie une vidéo, pardon. Donc encore merci, 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 merci. Et puis vous pouvez discuter, échanger avec moi, hein. Il n'y a pas de souci, j'adore ça. Donc encore merci pour tous ceux et celles qui se sont abonnés. Merci pour toutes les vues, pardon. Et puis, alors aussi, je voulais, s'il y en a, il me semble qu'il y en a des abonnés qui sont de la Guadeloupe. J'espère que la tempête Fiona ne vous a pas trop bouleversé parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de... Il y a eu des inondations, il y a eu même un mort. Donc, soutien à vous. Nous, on a eu les retours, enfin les conséquences de l'arrière de la tempête hier soir. On a eu beaucoup d'orages, beaucoup d'éclairs, beaucoup d'eau aussi. Chez nous, il y a des inondations, des routes qui sont barrées, des arbres qui sont tombés. Mais on ne déplore pas de mort, contrairement à la Guadeloupe. Et aujourd'hui, on a quand même un peu de soleil. On a plus de soleil. On avait plus de soleil ce matin. Au moment où je vous parle, le temps commence un petit peu à être gris, mais les choses sont plus stables. Alors, soutien à tous ceux qui ont subi les conséquences en Guadeloupe de la tempête Fiona. Et puis, restez quand même prudents sur les routes. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.